Comprenons que nous sommes aujourd'hui dans une révolution industrielle, dans une révolution technologique qui sera très énergivore. Le propre d'une révolution industrielle, c'est qu'elle s'accompagne toujours d'une mutation énergétique. Toujours. Si notre ennemi, c'est le CO2, eh bien on met en place la politique pour combattre le CO2, et ça passe notamment par le nucléaire. Quand vous aurez à horizon 2035 30 ou 40 ou 50 millions de véhicules électriques qui rouleront chez nous en France, je vous pose la question, avec quelle puissance électrique allons-nous les propulser? Avec quoi? Initier dès à présent la construction de réacteurs nucléaires de troisième génération de type EPR. Immédiatement, pas dans 1 an ou dans 2 ans, immédiatement, la construction de réacteurs de type EPR. Vous pourriez me dire, oui, mais on a déjà Flamanville, c'est un fiasco. Oui, mais c'est vrai que c'est un fiasco parce qu'on a perdu la compétence. Nous avons trop souvent commis l'erreur d'opposer le nucléaire avec les énergies renouvelables, alors que le vrai combat, c'est de sortir de cette, pardonnez-moi l'expression, de cette pourriture qu'est le pétrole. Dans les batailles des souverainetés de ces 50 prochaines années, la souveraineté autour des métaux stratégiques va être crucial. Le nouveau pétrole, ça ne sera pas les semi-conducteurs, ça sera les métaux rares. Exactement. Eh bien, il va falloir que nous acceptions l'idée de rouvrir des mines en France. Des mines responsables, pas des mines à la Émile Zola. Et alors, vous parlez de la protection de la planète, et évidemment, j'adhère, je me bats pour la biodiversité. Cette biodiversité qui est massacrée partout, et nous sommes, nous, redevables de cela en France, parce que nous abritons 10% de la biodiversité mondiale, notamment grâce à notre présence ultramarine. Mais est-ce que vous cautionnez, par exemple, qu'on abatte, comme récemment en Gironde, 1000 hectares d'arbres pour construire une centrale solaire? Est-ce que vous cautionnez que l'on ravage les paysages et la biodiversité dans l'estuaire de la Gironde ou dans le massif de la Sainte-Victoire pour construire des éoliennes géantes? Clairement, un leadership à prendre sur les questions énergétiques, sur les questions climatiques, sur les questions écologiques en général. En attendant la vraie révolution énergétique que sera la 4e génération, la fusion nucléaire, c'est en préparation, mais ça ne sera pas avant 2070. Oui à une écologie basée sur la science, sur l'innovation et au génie français. Et nous avons les moyens de faire de la France le phare de l'écologie du 21e siècle et du 22e siècle. Parce que nous avons en nous toutes les compétences.